De retour sur le plateau du live de la foire de Brignoles, ici sur le site de la foire de Brignoles pour cette édition 2023. On va parler de sécurité civile avec l'adjudant-chef Bertrand, qui est responsable des sports de l'UISC 7 de Brignoles. Tout le monde à Brignoles et dans les environs connaît ce sigle, connaissent le site de l'UISC 7, mais on ne sait pas toujours forcément ce qui s'y passe. On parle sécurité civile. C'est une unité militaire. En quelques mots, quelles sont les principales missions de l'UISC 7 ? Et déjà, qu'est-ce que ça veut dire UISC 7 ? Bonjour, donc l'abréviation UISC 7 donc, veut dire Unité d'intervention et d'instruction de la sécurité civile numéro 7. Donc effectivement, nous sommes basés à Brignoles depuis mai 1974. Donc l'année prochaine, nous fêtons les 50 ans. Et donc cette unité militaire qui a été mise à l'initiative du général de Gaulle est prévue pour intervenir en renfort national sur toutes les catastrophes, que ce soit sur notre territoire national et bien sûr nos collectivités, mais aussi au niveau international lors d'une demande éventuellement de l'Europe. Récemment, d'ailleurs, nous rentrons de Turquie suite malheureusement au séisme là-bas. Donc UISC 7, ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français ? Alors tout à fait, le numéro 7 vient du fait qu'historiquement nous étions la 7e région militaire. Il y a également l'UISC 1 à Nogent-le-Rotrou, dans la région entre Paris et Le Mans. Et il y a l'UISC 5 à Corté, nos amis corses. Il y a eu historiquement l'UISC 4 qui était à La Rochelle et qui a été dissous. Et actuellement, pour ceux qui suivent effectivement les actualités, le gouvernement et donc notre président nous a demandé de créer une 4e unité qui devrait voir l'aube en 2024-2025. D'accord, donc vous êtes la numéro 7, mais vous n'êtes pas là, il n'y en a pas 7 en fait, il y a des chaînons manquants. Tout à fait. Actuellement, il n'y en a bien que 3. Nous sommes la première créée. C'était suite à la catastrophe du barrage de Malpasset. Donc voilà l'historique de la création. Et comme je disais, il y en a 3 actuellement et nous attendons normalement la 4e dans la zone, on va dire, sud-ouest par rapport aux incendies qui se sont passés l'année dernière. Donc vous êtes implanté à Brignoles, le site de Brignoles de l'UISC 7. Il y a combien d'effectifs sur ce site ? Alors au régiment à Brignoles, nous sommes 565. Notre unité jumelle à Nogent a exactement le même effectif. En Corse, nous avons environ 130 hommes. Et ensuite, il y a notre état-major parisien. Donc en tout, ça représente 1400 sapeurs-sauveteurs. Donc sur Brignoles, on a quel type de militaires ? Il y a des techniciens, parce que j'imagine quand vous intervenez comme ça sur des grandes catastrophes, il faut avoir différentes compétences. Bien sûr. Donc en fait, nous sommes répartis en 5 compagnies. 3 compagnies sont les compagnies d'intervention. Ce chaînon permet d'être en alerte 24/24, bien sûr, 365 jours dans l'année. Et donc, ces 3 compagnies d'intervention qui sont spécialisées avec comme mission principale tout ce qui peut être sauvetage et déblaiement, tout ce qui peut être risque chimique, bactériologique, du risque inondation, bien sûr, aussi. Et ensuite, nous avons une grosse partie de notre travail aussi, bien sûr, l'été, où nous venons en renfort de nos collègues pompiers, bien sûr, donc toujours pareil dans le but d'un renfort national. Et au-delà, il y a bien sûr les personnels administratifs du régiment et tous les personnels techniques, comme par exemple une unité spécialiste dans la chimie, une unité spécialiste dans le traitement de l'eau. En cas de catastrophe à l'étranger, quand les réseaux d'eau sont tombés, nous sommes en mesure de déployer une unité qui va permettre de faire du traitement de l'eau et de rendre l'eau potable. Alors, vous parlez d'intervention à l'étranger. C'est vrai qu'on entend parfois aux actualités que sur les grosses catastrophes, vous parliez de la Turquie il y a quelques minutes, on entend une unité de la sécurité civile a pris l'avion et s'est rendue sur place. Cette unité, c'est bien souvent la vôtre. Il faut être capable d'être réactif. Ça se joue en quelques heures. On sait que voilà, il y a un coup de fil et on y va. Les gars sont prêts, ils ne savent pas forcément quand ils vont revenir. C'est exactement ça. Notre mission et notre contrat opérationnel nous demandent d'être au retour régiment en moins d'1 heure. Les papiers sont envoyés à notre état-major parisien pour valider notre éventuel déploiement. Et donc le contrat opérationnel
estime qu'en 3 heures, nous sommes sortis du régiment avec tout le matériel embarqué pour effectivement partir à l'autre bout du monde sans savoir la date de retour. Tout à fait. Pour rester sur la Turquie, quand vous arrivez sur place, évidemment, tout est désorganisé. Comment se passe la coopération avec les secours locaux? Quelles sont en général vos missions? Est-ce que la sécurité civile française a quelques spécialités particulières? Alors, comme je vous disais précédemment, nos principales spécialités sont, dans ce cadre-là, le sauvetage et déblaiement, ou des missions inondation ou lors de gros séismes. Le principe de l'aide internationale ou européenne consiste à fait, dès que nous arrivons sur le théâtre, nous nous mettons en relation avec les autorités locales qui ont créé un maillage et nous travaillons bien sûr avec divers pays, avec des normes européennes où tout le monde travaille de la même façon. Et donc, dans ce cadre-là, nous devons bien sûr parler anglais, et au moins les responsables, pour pouvoir communiquer afin que chaque pays apporte l'aide instantanée aux pays malheureusement en problème à l'instant T. Voilà, vous êtes capable, en arrivant, de vous imbriquer dans un dispositif, même si vous n'avez jamais parlé aux personnes avant. Il y a comme vous le dites, il y a des normes. Vous êtes une nouvelle partie du puzzle, et l'idée, c'est d'aller le plus vite possible de sauver des vies et de remettre en état de marche. Vous parliez des réseaux d'eau tout à l'heure. Voilà, il faut arriver, être immédiatement opérationnel. C'est un entraînement, j'imagine, tout au long de l'année. Alors, c'est exactement ça. C'est un entraînement quotidien, de la mesure pour être vraiment opérationnel dans les heures qui suivent. Et le principe est d'apporter bien sûr un soutien aux populations et aux biens, la sécurité de l'environnement bien sûr. Et donc on rentre dans ce maillage où l'autorité locale va nous donner un secteur, et en fait nous traitons notre secteur, et après soit il y a encore du travail, on rebondit sur un autre secteur, soit la mission est terminée et on estime que le pays a pu reprendre son cours normal, et donc nous rentrons en France. D'accord. C'est un détachement de combien de personnes qui est parti en Turquie avec votre régiment? Alors, donc, nous n'étions pas en Turquie sur le premier détachement. Donc là, c'était les collègues de nos gens. Ils étaient une 50aine. Et nous, en revanche, on a été complétés après sur l'hôpital de campagne. Parce qu'on a aussi, avec le SDIS 30, une convention. Et donc, on a un hôpital de campagne. Et vu que la Turquie manquait de moyens médicaux à ce moment-là, vu qu'il y avait des hôpitaux qui étaient tombés, on a été renforcé à ce niveau-là. Donc on avait et nos gens sur le sauvetage déblaiement et nous en termes d'hôpital de campagne. Avec la saison estivale qui approche, je suppose que l'alerte monte sur le front des incendies. Vous savez qu'à tout moment, ça fait partie de vos missions. Vous le rappelez, il y a pareil là aussi, il y a un entraînement spécifique en lien avec toutes les forces de pompiers du Sud. Enfin, comment ça se prépare? Alors effectivement, nous sommes en pleine préparation parce qu'on sait malheureusement que depuis quelques années, on a l'impression que la saison commence de plus en plus tôt. La sécheresse, on le sait, il y a de moins en moins d'eau dans les nappes phréatiques. Donc les risques incendies sont grandissants, et maintenant dès avril-mai quelquefois. Donc le principe est bien d'être prêts très tôt. Et lors d'un incendie, les pompiers vont être appelés en premier. On est bien sur un maillage qui est purement départemental. Et en cas d'incendie qui va prendre de l'ampleur, il va y avoir ce qu'on appelle des renforts zonaux, puis extrazonaux. Donc nous n'intervenons qu'en troisième rideau à partir des renforts extrazonaux, vu que nous sommes renfort national. La plus-value, entre guillemets, de la sécurité civile, justement, sur un incendie, ce n'est pas votre métier principal, mais qu'est-ce que vous amenez comme compétence, comme savoir-faire quand vous intervenez sur des gros incendies comme ça? Actuellement, une des plus grosses plus-values, c'est ce qu'on appelle l'UFR, donc l'unité de retardement. On va dire que c'est le principe des avions, des Dash et des Canadair qui larguent ce produit retardant rouge. Or, les avions n'ont plus le droit de voler dès que la nuit tombe. Et l'avantage, entre autres, c'est que nous pouvons poser et travailler pendant la nuit pour ralentir le feu, et donc d'être un gros soutien aux pompiers à ce niveau-là. D'accord. Vous entretenez quel lien avec la population? C'est un milieu un peu fermé. Il y a quand même des passerelles avec des établissements de Brignoles, ou est-ce que vous êtes un peu une ville dans la ville? Alors non, on essaye au contraire effectivement de rayonner. Notre présence à la foire d'ailleurs n'y est pas pour rien, et c'est pour ça que j'ai la chance de pouvoir animer aujourd'hui cet atelier sportif de ma spécialité.
Les liens avec la ville sont aussi énormément au niveau des classes de cadets qu'on peut avoir. Donc on a 2 classes de cadets et donc un partenariat privilégié avec le lycée Jeanne d'Arc qui a la classe sécurité.